comme on l'a déjà vu dans un précédent cours, un système de transmission numérique constitué d'une partie analogique et d'une partie numérique. Cette partie analogique présente des imperfections intrinsèques qui affectent premièrement le niveau de bruit. Donc lorsqu'on dit niveau de bruit, donc certainement ça va jouer sur la sensibilité par exemple d'un récepteur. Et deuxièmement, ça va affecter aussi les distorsions du signal audio. Afin de réduire les effets des imperfections de la partie RF, on a trois solutions possibles. La première, c'est adopter une architecture appropriée. Deuxièmement, choisir des blocs RF performants. Troisièmement, réaliser des opérations de traitement de signal dans la partie numérique, c'est-à-dire à la sortie de la partie RF. Donc cette solution est une solution hard, ça c'est une solution soft. Les opérations de traitement de signal, on peut citer par exemple les opérations d'élimination d'interférence ou de bruit. Un paramètre déterminant en conception RF, c'est le rapport signal sur bruit plus interférence. Donc le SINR. Donc c'est quoi? C'est le rapport entre puissance du signal sur la somme puissance de bruit plus la puissance de l'interférence. Ici interférence, le terme général, ça c'est le terme général, mais dans la situation on parle de distorsion ajoutée au signal. Utile dans la partie RF bien sûr. Dans la phase de conception, généralement on a un SINR cible qu'on essaye d'atteindre pour une puissance, il y a pour un SNR, SINR pardon, d'entrée. On essaye de choisir l'architecture et les blocs RF de notre partie RF pour atteindre une valeur cible, par exemple de 13 dB, pour un bon fonctionnement de la partie numérique. Cette valeur de 13 dB, bien sûr, elle dépend de la puissance ou bien du SINR à l'entrée. Nous allons maintenant traiter quelques concepts de base en RF. Afin de caractériser
le niveau de bruit dans une partie RF ou micro-ondes analogiques, on fait appel au paramètre facteur de bruit. Pour définir le facteur de bruit, on va comparer l'amplificateur idéal, c'est-à-dire l'amplificateur sans bruit, avec un amplificateur réel. En l'absence d'interférence, on va utiliser le SNR pour définir le facteur de bruit. Donc le SNR en entrée de l'amplificateur idéal n'est pas le rapport entre la puissance du signal sur la puissance du bruit. En sortie, la SNR en sortie, vu que la puissance du signal en sortie sur la puissance du bruit en sortie, qui est égale G gain fois signal d'entrée sur le gain fois la puissance du bruit en entrée. Et ça, c'est cataclysme sur E, c'est égal à SNR en entrée. Contrairement à l'amplificateur idéal, l'amplificateur réel possède un SNR en sortie égal le gain fois la puissance du signal en entrée divisé par le gain fois la puissance du bruit en entrée multiplié par un facteur F. Donc ce facteur F va modéliser la quantité de bruit ajoutée par l'amplificateur réel. Cela en résulte que le SNR en sortie n'est que le SNR en entrée divisé par un facteur F. Donc comme définition du facteur de bruit, F n'est que le rapport entre le SNR en entrée sur le SNR en sortie. Pour un bloc RF idéal, F égale à l'unité. Pour un bloc RF réel, le rapport F égale à supérieur. D'autre part, terme, si F est supérieur à 1, donc le SNR en entrée est supérieur à SNR en sortie. Donc le SNR en sortie va être dégradé par rapport à SNR en entrée. Remarque. Le facteur de bruit, généralement, il est exprimé en échelle logarithmique, donc c'est 10 log SNR en entrée sur le SNR en sortie. Les valeurs typiques donc c'est de 3 à 7 dB pour des composants grand public, de 0,7 à 1 dB pour des composants professionnels. Il faut noter que pour un atténuateur, par exemple filtre passif, le facteur de bruit égale à l'atténuation, qui est bien sûr une montant supérieure. Pour plusieurs éléments RF en cascade, le facteur de bruit équivalent égale F1 plus F2 moins 1 sur G1 plus F3 moins 1 sur G1 G2 plus Fn moins 1 sur G1 jusqu'à G1 moins 1. Il faut noter
que dans cette expression, F1 est le terme prépondérant. Donc pour réduire la quantité de bruit ajoutée par le bloc RF en cascade, il faut réduire au maximum le facteur de bruit du premier étage. Un paramètre équivalent au facteur de bruit, c'est la température du bruit. Pour le définir, on va utiliser ce modèle simplifié de l'amplificateur réel. Donc le bruit NS de l'amplificateur réel n'est que le gain fois KT équivalent B, c'est-à-dire la puissance du bruit ajouté par l'amplificateur réel, plus KT0B, c'est-à-dire la puissance du bruit d'entrée, avec B, c'est la bande passante, du bloc RF. Par définition du facteur de bruit NS égale à F G fois le bruit d'entrée, et le bruit d'entrée dans ce cas n'est que KT0B. Par identification, F, le facteur de bruit du bloc RF, n'est que 1 plus la température équivalente sur la température du bruit d'entrée.